Qui entrera dans le royaume de Dieu? Jésus a déclaré. Je vous le dis. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 8 verset 11. Ce verset est très instructif. Abraham, Isaac et Jacob sont les patriarches d'Israël. Ils sont clairement présentés par Jésus comme étant dans le royaume des cieux. Cela nous amène à réfléchir sur tous les autres serviteurs fidèles de Dieu qui ont vécu avant la venue de Jésus. Par exemple, qu'en est-il de Job? La Bible ne dit pas explicitement que Job sera dans le royaume de Dieu. Cependant, elle le présente comme un homme intègre, droit et fidèle à Dieu. Job chapitre 1 verset 1. Si Abraham, Isaac et Jacob sont dans le royaume, il est raisonnable de comprendre que les autres serviteurs fidèles qui ont vécu par la foi y auront également leur place. Cette idée est confirmée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui parle de tous les hommes et femmes de foi. Tous ceux-là sont morts dans la foi. Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Hébreux chapitre 11 versets 13, 39 et 40. La transfiguration de Jésus apporte également un enseignement important. Les disciples ont vu Moïse et Élie apparaître avec Jésus. Et voici. Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Matthieu chapitre 17 versets 1 à 3. Cette scène montre que ces fidèles serviteurs de Dieu sont associés à la gloire du Christ. Concernant les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse, il est important d'examiner attentivement le texte. Puis je vis un autre ange, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. Apocalypse chapitre 7 versets 2 à 4. Les personnes scellées sont présentées comme des serviteurs de Dieu vivants qui reçoivent le sceau avant les jugements. Beaucoup comprennent que ce nombre est symbolique, comme de nombreux autres nombres dans le livre de l'Apocalypse, et qu'il représente le peuple de Dieu dans sa totalité. D'autres y voient un nombre littéral. Dans tous les cas, il faut laisser la Bible parler d'elle-même et éviter d'aller au-delà de ce qu'elle affirme. Enfin, l'Écriture enseigne que le salut est promis à tous ceux qui appartiennent au Christ et qui vivent par la foi. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates chapitre 3 verset 29. Ainsi, en rassemblant ces passages, nous pouvons comprendre que le royaume de Dieu est destiné à tous les serviteurs fidèles qui ont placé leur foi en Dieu, depuis les patriarches jusqu'aux disciples du Christ. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à l'ensemble du témoignage des Écritures et de laisser la Bible interpréter la Bible.